حاجة سهلة هادشي هذا غنديرو في البيرو أحسن كونترول إكس et je vais ici au bureau parce que je vais le partager une fois vous serez bloqué. هاك عجباتكم هادي نبارطاجي إلا تبلوكيتو ياك مي بصح با أوجوردي سمعتو واش قلت ياك لا ساهل غير تسيي حاولوا ديروا شويه ما تبغاش تعتمدوا على شي حاجه طالعه بارده دونك يفو شيرشي شي شويه ان بو ديفور ما يكون الخير واحد يسول كومون الا دار راسو سي ميو اس غنشوف واحد لو نو كيما بغا يكون ان نو كلاسيكي دونك جو في ميتر نو تو باغ اكزومبل نو تو il est là voilà. Avant d'expliquer l'AES et cocher, voilà ce que vous allez devoir installer sur votre Exchange. Il faut utiliser crypto.cipher. Il faut importer donc la bibliothèque AES qui permet d'encrypter en utilisant AES. Utiliser le format d'adaptation de la donnée en format 64 et puis la libérer HLib. Bon, coaptant, ça à oublier, hein. Ça concerne le protocole CoAP, donc c'est pas la peine d'en parler. Donc si vous intéresse, vous, c'est uniquement ici. Demain, je vais exécuter la plateforme, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Et je vous montre ce qu'on est en train de faire avant de... Voilà, c'est cette fonction que vous avez utilisée. Encrypt la donnée sur row avec un mot de passe que l'on va expliquer. C'est-à-dire, c'est cette fonction que vous allez devoir ajouter. C'est tout, hein. Donc, la donnée, avant de l'envoyer, il faut qu'elle soit déjà, c'est-à-dire cryptée. D'accord? Donc, bon, ça concerne un autre protocole. Regardez, une valeur de température, on l'a générée de manière aléatoire. OK? Et après, je rends le payload en format STR. N'oublie pas de le convertir en format STR. Là, j'ai uniquement imprimé le payload. D'accord? Est-ce que je l'ai déjà? Donc là, ça se voit. La donnée. Attendez. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte là? Stop. Je vais exécuter le code là. لا انا يتexécute عندي مزيان في la machine une autre machine. Voilà, parce que j'ai pas installé beaucoup de... Alors, c'est ce qu'il faut installer comme module. Je laisse ça pour... Sur l'autre machine, là où j'ai toutes les plateformes, ça marche. Cette nouvelle machine, je ne l'ai pas encore adaptée. Alors, c'est très simple. Regardez, le principe, il est clair. Hein. Le principe, il est simple. Je génère une valeur de température. Je la convertis en STR. C'est ça le mot-clé. Et après, j'utilise encrypt. La fonction encrypt, regardez, encrypt, la donnée, il y a str du payload, il y a str payload, avec le mot de passe. Le mot de passe que l'on va expliquer tout à l'heure. Donc, j'utilise un mot de passe que je vais mélanger avec le payload pour me donner une donnée cryptée. Et voilà. Et c'est cette donnée que je vais partager. Donc, ce que je vais publier, c'est cette donnée-là. On ne va pas publier température, non, encrypted temperature. Pour crypter cette donnée, voilà ce que vous allez utiliser comme fonction. Ben, tout simplement ça. Je vais le partager avec vous. Ça y est, donc l'exercice commence à être clair, hein? Non? Ben, c'est simple, hein? C'est très simple. Ce que je vais partager avec vous. Voilà la fonction, il est bien partagé. Def encrypt, raw, c'est juste une donnée. Private key que je vais générer avec HLib et SHA-256. Et puis, j'utilise la fonction cipher, aes.new private kada que j'explique après. Et je retourne une valeur codée en format 64. OK? Et une fois il est codé, voilà,
j'utilise la technique de cryptage. Donc, cipher.encrypt row, qui est déjà écrit et mélangé, c'est-à-dire la donnée mélangée avec le code que l'on va expliquer faire l'algorithme là, que j'ai bien partagé. Je l'explique ici. Après, j'explique donc l'algorithme AES. Qu'est-ce que fait l'algorithme AES? Bon, c'est un algorithme très bien expliqué sur de la vidéo. Je l'ai partagé avec vous. Vous avez un texte. Tout à l'heure, je l'ai bien dit. On utilise le format texte. Hein. Donc, c'est le format texte que je vais, bien sûr, vous avez une température que vous allez convertir en texte. Vous utilisez CipherKey, donc le mot de passe. Vous utilisez donc Randall Encryptor, AES, pour obtenir un texte crypté. Donc, je mélange le texte. Je ne vais pas dire température, je ne vais pas dire position. Position et température en tant que payload integer vont être convertis en str. OK? Et c'est ce texte-là, bon, on va dire texte, hein, on va le mélanger avec une clé, c'est ma cipher key, ou bien la clé de cryptage, avec un algorithme bien déterminé pour obtenir un ciphertext. Ciphertext, ça veut dire un texte qui est crypté. Regardez l'algorithme. Pour pouvoir réussir à de la sortie dit, regardez combien de gymnastique mathématique vous allez devoir faire. Vous allez le faire avec un code Python. La vie est belle, elle est toute simple, parce que la bibliothèque permet de faire toute cette gymnastique-là. Mais il faut quand même comprendre ce que veut dire le cryptage. C'est un calcul algébrique, hein, d'accord? Si vous maîtrisez le calcul matriciel, ben c'est tout simplement ça. Regardez, le input, c'est une matrice 16 x 16, pardon, 4 x 4, pour dire 16. This is a block from the plain text message to be encrypted. Et on va obtenir un texte qui est donc un cipher, pardon, je le mélange avec un code, un cipher key. Donc à chaque fois, on va vous demander d'entrer une clé. Pour votre code, essayez de mettre une seule clé pour ne pas la changer pour chaque bloc. Alors, vous avez un texte composé de plusieurs octets. Regardez, on va prendre les 16 premiers octets. Pour vous, vous avez uniquement une seule valeur de température. Qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi. Vous avez une valeur de température 32 et que vous allez convertir en texte. Ça va être un code ASCII écrit sur 2 octets. Mais pour nous, on doit utiliser 16 octets. Donc, on choisit un bloc. Parce que l'idée, c'était quoi? C'est le cryptage d'un texte composé de plusieurs octets. On ne va pas coder une valeur, c'est toute simple. Mais s'il s'agit d'une seule valeur, c'est-à-dire on va ajouter des zéros ici, partout. Si vous avez uniquement une seule valeur, c'est très simple. Avec chaque valeur, on va lui ajouter 15 zéros pour former, bien sûr, l'octet, un bloc de 16 octets, ou bien 4 x 4. L'essentiel, depuis un texte qui est composé de plusieurs éléments, vous allez prendre les 16 premiers éléments et les former en matrice. Regardez, vous avez par exemple ce texte-là, il est bien écrit. Je prends A, E, S, R, c'est la première ligne. I, J, N, D, A, deuxième ligne. E, L, C, I, troisième ligne. F, E, H, E, R, quatrième ligne. Voilà, j'ai terminé le premier bloc. Et je refais la même chose pour le deuxième bloc et ainsi de suite. Donc, si vous avez un texte qui est très long, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Alors, l'idée, pour nous, donc, il y a 2 méthodes pour crypter les données. Soit prendre un seul payload, lui ajouter 15 zéros, et là, c'est beaucoup de dégâts. Mais on a de recherche, au lieu d'envoyer un seul payload,
Je peux mélanger plusieurs payloads ou bien attendre, c'est-à-dire la file d'attente, je vais créer plusieurs payloads, je crée les 16 premiers payloads et après je les envoie. OK? Ou bien je mélange plusieurs payloads en même temps que je vais envoyer pour pouvoir aménager la plateforme. Moi, l'optimisation, on en parle après. L'essentiel, j'explique l'algorithme. Sachant que vous disposez de cette matrice-là, 16 valeurs de température, ils sont là, et que vous voulez mélanger avec ce code au hasard. C'est une clé. Hein. On vous demande un mot de passe, et lui-même, le mot de passe, il est écrit en format, il est généré aléatoirement à partir de votre mot. On va vous demander de saisir un mot, et c'est ce mot qui va vous donner cette matrice. Hein. OK? Alors, maintenant, les données d'entrée sont devant vous. The state and the cipher key. Qu'est-ce qu'on va faire en étape suivante? Voilà. Donc, à la donnée AD va passer, bien sûr, to the encryption process. Ou AD va passer to the key schedule. C'est la tâche, bien, à droite, c'est uniquement pour la génération du mot de passe et à gauche, c'est le processus de cryptage. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. On va commencer le process de l'encryption. Encryption process. Il est composé, ou bien il est formé de l'algorithme suivant. On va essayer de le décrypter. Encryption process. Regardez. Alors, il est composé de plusieurs rounds, c'est-à-dire plusieurs routines ou bien loops. Alors, première loop, on l'appelle initial round, et puis nine main rounds, c'est-à-dire rounds, pardon, et qu'on fait 9 loops, et puis le dernier, c'est-à-dire dernier round, final round. C'est-à-dire en total, il est composé d'une étape d'initialisation, de 9 rounds composés de 4 étapes, et puis le dernier round est composé uniquement de 3 étapes. Alors, le premier, c'est add round key. Et puis, on va répéter 9 fois subbyte, shift rows, mix columns, add round key. Et on reprend. C'est-à-dire, on va prendre une matrice 4x4, on va lui appliquer un ajout de la clé, add round key, et puis, c'est cette matrice-là, on va lui appliquer 9 fois un processus composé de 4 exercices matriciels. Le premier, c'est la substitution des bytes. Le deuxième, c'est la rotation des bytes. Le troisième, c'est le mixage des colonnes. Le quatrième, c'est l'ajout de la clé. Regardez, add round key. Et je reprends le processus. Combien de fois? 9 fois. Une fois je termine, je termine par subbyte, substitution, shift pour dire décalage des colonnes avec rotation, et au final, regardez, ça se fait rapidement, tac, 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 combien de fois? 7, 8, 9 et 10. Je reprends. Vous pouvez exécuter l'animation. J'ai bien envoyé le lien. Et maintenant, on va essayer de décortiquer chaque étape. The 4 types of transformations. Là, il s'agit de transformation matricielle. La première, subbytes. Regardez. Subbytes. La colonne, bien, la matrice qu'on a obtenue, bien qu'on a, c'est-à-dire la matrice donc, disposée au l'entrée, d'accord, il est composé des éléments suivants. 19, A0, 9A, supposons que c'est le cas. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va chercher chaque valeur dans la matrice
S-box. La matrice S-box, il est composé de combien de lignes, combien de colonnes? Il est composé de 16 lignes et de 16 colonnes, de 0 jusqu'à A9, et puis A, B, C, D, E, F, c'est-à-dire 16 colonnes. Si vous pouvez les compter, c'est 16. La même chose, 16 lignes. Et comment ils sont écrites? Ils sont écrits d'une manière bien déterminée. D'accord? OK? Il y a des valeurs pour chaque position. Si je prends par exemple la position 1, il y a la valeur 82. Si je prends la position 2, c'est 93, et ainsi de suite. Cette matrice-là, elle est spéciale. Là, on vous a donné un exemple, mais il peut changer d'une application à une autre. Je mets un S-box qui m'appartient. Voilà. Il faut que le S-box soit bien protégé. OK? Il ne doit pas être c'est-à-dire entre les mains de chez quelqu'un. Hein, d'accord? Dans ce S-box-là, je cherche la position 19. Il se trouve où? Où se trouve 19? Je cherche quelque part 19. 19, c'est quoi? C'est 1 en ligne et 9 en colonne. La ligne 1 et la colonne 9. Donc, c'est la valeur D4. Donc, je change 19 par D4. Je prends une autre valeur. 2A. La ligne 2 et la colonne A. La ligne 2 jusqu'à la colonne A. C'est la valeur E5. Je change 2A par E5. Est-ce que c'est compris pour subbytes? Substitution byte. Bien, byte substitution. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. On passe à la deuxième transformation. Voilà, 19, regardez, il va chercher 19 de cette manière-là. Et voilà, c'est D4. Ben, l'animation, il explique tout, mais je vous explique d'abord et après, regardez, on a substitué toutes les valeurs. Ça y est, notre matrice d'origine a été complètement transformée. On va faire Shift Rows. Shift, c'est rotation. D'accord? Rotation. La première ligne, on appelle 0. La deuxième ligne, c'est 1. La troisième, c'est 2. Et la quatrième, c'est 3. 0, c'est-à-dire 0 substitution. Une substitution d'un byte. Ici, on va faire deux. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas substitution. Décalage. Ici, on ne fait aucun décalage. Là, je fais un décalage. C'est-à-dire décalage d'un seul byte. C'est-à-dire 27 va se mettre ici, BF ici, B4 ici et 41 ici. Ici, je veux faire deux décalages. Ou bien, c'est-à-dire je vais roter de 2 bytes. Le 11 va se mettre ici. Le 98 va se mettre ici. Le 5D va se mettre ici. Et le 52 va se mettre ici. D'accord? Ici, une rotation de 3 bytes. Le AE va se mettre ici. Le F1, voilà, AE, je veux dire 1, 2, 3, 4, voilà, AE ici. F1 va se mettre ici. E5 va se mettre ici. Et 30 va se mettre ici. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Bien, je reprends. La première ligne ne subit aucune transformation. La deuxième ligne, un seul décalage d'un seul byte. Voilà. La troisième de 2 bytes. La quatrième de 3 bytes. C'est clair? On passe à l'étape de mixage. Mix column, c'est-à-dire les colonnes vont être mixées avec une matrice spécifique. Regardez, c'est cette matrice-là que je vais utiliser. Bien, il change d'une application à une autre. Je prends la première colonne et je vais lui faire subir un calcul colonne-ligne. Regardez. Voilà, cette colonne, cette ligne, avec cette colonne, il me donne cette valeur.
cette langue, qu'est-ce que c'est quel calcul là? Donc, on multiplie une matrice avec un vecteur. Comment vous l'appelez ça? Le produit scalaire ou le produit vectoriel? Vectoriel aussi. Voilà, c'est le produit vectoriel. Alors, je multiplie une ligne avec une colonne, j'obtiens un scalaire. Ligne, colonne, on obtient un scalaire. Ligne, colonne, j'obtiens un scalaire. Ligne, colonne, j'obtiens un scalaire. Et voilà, j'ai mixé la colonne avec une matrice et m'a donné une nouvelle colonne que je vais mettre ici. D'accord? Je continue. Et c'est pareil pour les autres colonnes. C'est clair? Add round key. C'est la même chose que add round key. C'est comme tout à l'heure, en utilisant donc la matrice S-box. Ah non, pardon. Add round key, c'est pas add key, c'est-à-dire round key. Round key, c'est-à-dire un XOR. Ligne, colonne. Regardez ce qu'on va faire. On prend le résultat final de toutes les transformations, avec des 4 transformations. Alors, je les rappelle, c'est substitution, shift, et puis la troisième, c'est mixage. La matrice obtenue, je vais la mélanger avec la clé cette fois-ci. C'est la dernière transformation. Je prends ligne avec ligne et je fais un XOR. Voilà, O exclusif, pardon, c'est pas XOR, un O exclusif. Et ça me donne cette valeur. Alors, que je dirais O exclusif, vous le connaissez ou pas? Je prends les valeurs, regardez, 0,4 à A0. Comment écrire 0,4 et A0 en binaire? C'est 4 0, 1, 0, 0, 0 pour 0,4. Et pour le A, c'est 1, 0, 0 partout. D'accord? Non, A, c'est écrit, c'est 8 plus 2. Donc 1, 0, 1, 0. Et puis 4, 0. Et je fais le XOR entre chinois 0 XOR 0. Ça donne combien? Yallah. 0 aussi. Voilà. Et 1 XOR 1, il donne XOR 0. aussi. 0 XOR 1 ou bien 1 XOR 0, ça donne 1. Il faut que c'est une différente. Voilà, c'est ça le XOR. Il détecte la différence. Il ne faut pas que les données soient les mêmes, ou bien les bits les mêmes. 0 à 0, c'est 0. 1 à 1, c'est 0. 0 à 1, 0, ça donne un 1. C'est ça le XOR. D'accord? Il suffit de prendre 0 à l'écrire en binaire, A0, l'écrire en binaire. S'ils sont les mêmes, c'est des 0, c'est-à-dire bit par bit. S'ils sont les mêmes, alors moi, je peux vous le dire directement, hein, du moment que 0 à gauche et 0 à droite pour regarder qu'il y a 0, et ici qu'il y a A. Automatiquement, je vais écrire A ici. Ah, بلا ما نفكر فيها. غتلقى A. علاش A? 1 avec 0 c'est 1, 0 avec 0 c'est 0, 1 avec 0 c'est 1, 0 avec 0 c'est 0. Donc ça va donner A. Et à gauche, il y a 4 avec 0. Ils sont tout simplement différents. Donc, ça va donner A4. D'accord? Et voilà. قبل ما نشوفها انا قلتها لكم بزاف. OK? Donc, c'est A4. Vous avez bien compris le XOR. Je prends cet octet-là avec celui-là. Je les écris en binaire, bit par bit. Si je trouve que les bits sont les mêmes, c'est 0. S'ils sont différents, c'est 1. Voilà. Et je réécris le résultat en hexadécimal. Voilà donc le résultat de la première transformation. Et c'est pareil pour la deuxième et la troisième et quatrième colonne. Voilà, on a terminé le premier round. Le round A, c'est terminé. This transformation are applied to the set all for 9 more rounds. Alors, donc, le premier round, le premier round, c'est juste l'input
Pas de substitution, pas de décalage, pas de mixage, mais uniquement un XOR entre la matrice d'entrée et la clé. Il me donne une matrice. C'est cette matrice-là que je vais mettre ici. Attention. Alors, la matrice que vous avez ici, c'est le résultat du mixage de l'input avec round K. Par contre, ici, je vais mettre toutes les transformations. Round 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9. C'est-à-dire, je vais faire les 4 transformations possibles. Donc, substitution, décalage, le mixage et bien sûr la transformation. Alors, donc le résultat que j'ai, c'est 19 à 0, d'accord. Je vais chercher sa correspondance dans le SVOX. Vraiment, vous avez oublié le SVOX. Alors, je reviens ici. À chaque fois que je trouve une matrice, je cherche la correspondance de chaque élément dans cette matrice-là. Parce que on a SVOX. OK? Bien, substitution table. C'est juste une substitution. Donc, pour la première fois, on ne fait pas de substitution. D'accord? Et juste, je fais un mélange. OK? Je trouve cette matrice. Cette matrice, je vais lui appliquer, regardez, c'est cette matrice, je vais lui appliquer la substitution. Je trouve celle-là. J'applique le décalage. Regardez, c'est pas décalage, c'est la substitution. Je trouve celle-là. Je fais le décalage, je trouve celle-là. Je fais le mixage, je trouve ça. Le XOR avec la clé, je trouve de la matrice. Et c'est cette matrice-là que je vais, c'est-à-dire transformer par le SVOX et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire à chaque fois je termine un round, il va faire, donc le résultat c'est celui-là. Le résultat que je vais avoir ici, ça va être ici. Et ainsi de suite. Voilà, c'est cet exercice. On va le refaire combien de fois? 9 fois. Une fois on termine, on complémente par le round 10. Le round 10, il est composé, comme on l'a expliqué l'algorithme au départ. Alors, il faut rappeler un algorithme maintenant. Je ne sais pas où se trouve. Je vais juste vous rappeler l'algorithme d'avant. Voilà, il est ici. Voilà. C'est ici. Donc, add round K pour le round initial et pour les 9 rounds, on fait la substitution en appliquant la matrice de substitution, puis le décalage, puis le mixage, et après on termine par l'ajout de la clé. On reprend l'exercice, c'est-à-dire le résultat, la matrice obtenue ici, ça va être l'entrée ici. On va la substituer depuis la table de substitution. On va appliquer un décalage 0 pour la première ligne, décalage d'un octet pour la deuxième, décalage de 2 octets pour la troisième et décalage de 3 octets pour la quatrième.
et puis je la mixe avec une matrice 4x4, ok, un calcul matriciel, matrice fois une colonne. Et je termine par l'ajout de la clé. Ça va se faire combien de fois? 9 fois. Et on termine par une substitution, ça bytes, décalage, l'ajout de la clé. Voilà, donc... voilà, c'est ici. Alors, pour vous dire, pour encrypter une donnée, regardez ce que ça donne comme résultat. Là, c'est uniquement avec 16. Hein. Et si vous choisissez 256, alors il faut 128 fois 128. Ça dépend de la taille de la matrice que vous avez choisie. La taille de la matrice ici, c'est 16. Alors, on choisit soit 16, soit 32, soit 64, soit 128, soit 256. Plus la taille de la matrice est plus complexe, plus c'est... J'ai oublié, donc... l'étape de la clé, comment on obtient la clé. D'accord? Donc, c'est encore un calcul matriciel effectué pour la clé pour pouvoir trouver la clé appropriée. Donc, ça ne se fait pas de manière simple, hein, d'accord? Donc, le choix, il est vraiment approprié. C'est presque le même calcul qu'on a fait le, le process de cryptage de la matrice d'entrée, d'accord? Et bien, c'est pareil pour l'obtention de la clé. Là, c'est les opérations de XOR. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide. C'est juste un... C'est-à-dire, c'est presque les mêmes opérations, hein, d'accord? Donc, il y a un travail pour la matrice de cryptage, c'est-à-dire la clé, et un même travail pour la donnée elle-même qui est le input pour pouvoir obtenir une donnée qui est cryptée. Voilà, donc j'ai expliqué de manière, disons, brève, comment, c'est-à-dire le process qu'on effectue pour pouvoir crypter une donnée. J'ai bien partagé, c'est-à-dire la fonction qui permet de crypter. Je peux même vous donner la fonction qui permet de décrypter la donnée. Et où? Donc, je vais prendre cette fois-ci le a.py. Non, c'est pas ça. Je dois changer. Il y a un erreur. Pour décrypter, on utilise bien sûr la fonction de décryptage. Web server. Fonction decrypt. C'est-à-dire, on va développer une fonction qui s'appelle decrypt. Et voilà, decrypt, c'est cette fonction-là. Bref, ça a un rapport avec le projet. Ça n'a rien à voir avec votre besoin. Voilà. J'ai bien partagé la fonction qui permet de crypter. La deuxième fonction qui permet de décrypter, c'est les emplois. Donc, avant d'envoyer un payload, d'abord l'encrypter, et c'est le payload crypté que vous allez partager. Vous allez le recevoir, vous allez lui appliquer decrypt. Le résultat, vous pouvez le stocker sur une base de données. D'accord? Et après l'afficher graphiquement sur Node-RED.
C'est clair? Demain, je vais vous montrer une plateforme bien, c'est-à-dire qui s'exécute de manière très claire. Sur une autre machine, je l'ai ici. D'accord? J'ai des mazala parce que je suis en train de changer de machine. Je vais aménager donc les plateformes. Je vais les déplacer depuis la machine initiale vers la machine que j'ai à disposition maintenant. Est-ce que c'est clair le cryptage AES? Ben, le même algorithme pour le cryptage RSA. On va comparer RSA par rapport à AES et on va dire que RSA il est plus lourd. Oui, ça va prendre beaucoup de temps pour chaque payload. Pour envoyer un payload avec l'AES, il prend moins de temps parce qu'il génère moins de valeurs cryptées. Par contre, RSA, il est plus lourd et ça ne convient pas pour les applications IoT. Alors, ce n'est pas la peine de faire de la conclusion, mais je l'ai dit dès maintenant. Si vous comparez AES avec RSA, donc je vais expliquer le RSA, c'est sûr, sauf on va pas l'utiliser car RSA il est plus lourd et ça ne convient pas pour l'IoT. Parce que regardez, une valeur va être remplacée par la taille de codage que vous allez choisir. Si c'est 16, donc un octet va devenir 16. Si c'est 256, il va devenir 256. Si c'est 512, il va devenir 512. Cette notion 16, 32, 64, 128, 256, la taille de la matrice augmente et que la taille de la clé augmente elle aussi, c'est-à-dire l'intrusion s'avère très complexe et impossible de pouvoir décrypter une donnée encryptée avec une taille qui est plus grande. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on a utilisé un exemple de 16, c'est juste pour vous expliquer. On met une matrice 4x4. 32, c'est une matrice de combien? D'accord, l'exercice est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc je vous laisse faire. Demain, je vais vous faire une petite animation d'une plateforme encryptée de bout en bout. Et je vais essayer de partager au fur et à mesure que vous avez besoin d'un truc donné. Donc l'idée, c'est quoi? C'est créer un petit code que vous allez appeler server.py ou bien cloud.py. Il va écouter tous les topics, bien sûr, sur une boucle, hein. Bien sûr, il ne faut pas oublier. Tu dois, بحال Node, بحال les codes que j'ai envoyés. Donc, c'est un code qui travaille pour toujours. Et à chaque fois, il écoute sur tous les topics. Chaque topic reçu, je vais l'affecter à une variable. Essayez de le faire pour une plateforme non sécurisée. Une fois que ça marche, essayez de rendre la plateforme sécurisée. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer les données à Node-RED, envoyez-les à cloud.py. Est-ce que c'est clair? Et une fois que vous avez bien réussi l'exercice, c'est-à-dire j'envoie les données depuis les codes, les 3 codes que vous avez à disposition, vous les envoyez à cloud.py, les stocker sur une base de données et les mettre sur Node-RED sans utiliser le cryptage. Une fois que c'est bien réussi, j'ajoute la fonction encrypt pour tous les codes qui envoient et décrypte en réception. Ça marche? Monsieur encrypte avant de stocker dans la base de données. Non, on décrypte d'abord. Ah bon, pour le stockage, vous parlez stockage. Oui, monsieur, pour le stockage. Non, pour le stockage, il y a une autre technique encore de stockage avec. Parce que peut-être vous allez changer la clé dans un moment donné. Vous avez oublié la clé. Vous avez les données sur une base de données. Donc, on préfère la technique de stockage, le cryptage des données en stockage, c'est un autre monde, hein, d'accord? Il ne faut pas utiliser, parce que la clé que j'ai utilisée en émetteur, c'est la clé en récepteur, et ça change d'un temps à l'autre. Peut-être dans une semaine, je ne vais plus me rappeler de ma clé. Hein. Et comment je vais récupérer mes données de la base de données? Dans un an, dans 10 ans. C'est très difficile. D'accord? Donc, le cryptage
pour l'envoi, ça se fait à l'instant même. Mais pour le stockage, il y a une autre technique. OK? On en parle après. C'est bon? Ok, monsieur, merci. Allez, donc, bonne soirée. Portez-vous bien. À demain, Inch'Allah.